Donc on se retrouve pour la 9e partie de ce tutoriel. Donc, dans cette partie, nous allons exploiter les passes de Cinema 4D et exploiter l'optical flares et puis les particules d'After Effects vers Nux. Il y a la possibilité de créer des particules avec Nux, mais je ne maîtrise pas vraiment. C'est un truc qui est quand même assez vaste. On utilise beaucoup plus des expressions pour créer des particules un peu plus avancées. Et puis vous avez aussi Optical Flares qui existe en version Nux, mais la licence est beaucoup plus coûteuse. Alors donc après le rendu, nous avons ça, donc le rendu de la partie 8. Nous avons ça comme animation. On avait caché les éléments, on avait caché tous les moufractures qui disposaient des effects de délai, mais on a oublié, enfin moi j'ai oublié de cacher les guns. Donc, je ne sais pas si vous avez pensé. Donc pendant le rendu, je me suis rendu compte que j'avais oublié, donc du coup j'ai rajouté et puis j'ai refait le rendu à partir de 100 frames, donc avant l'explosion des guns, tout simplement parce que les guns avaient l'effecteur de délai et que les autres éléments avant 100 frames comme le test avaient déjà été béqués. Donc j'ai refait le rendu à partir d'ici jusqu'à un certain niveau et puis j'ai continué parce que je crois que je m'étais arrêté. J'ai fait la modification quand j'étais à 160 de rendu. Donc du coup, après avoir béqué mes guns, j'ai recommencé le rendu à 100 jusqu'à la fin. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'après un rendu final, parfois il y a des trucs qu'on a oubliés, ça arrive. Parfois vous n'oubliez même pas, vous faites des rendus de certaines passes qui vous sont finalement plus utiles pendant la post-production, tout simplement parce que vous êtes déjà satisfait de votre résultat. Alors moi j'ai fait un rendu en prenant uniquement en compte les éléments principaux, des éléments qui sont généralement utiles lors de la post-production, comme la réflexion, l'émission, la post-prod, c'est ce qu'on devait faire actuellement. J'ai oublié d'exploiter l'IDMap par exemple, qui était facile à exploiter. J'ai oublié d'exploiter la ZDEP pour la profondeur, pour avoir des informations de profondeur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est actuellement je suis sur la tuto 08, donc je vais l'incrémenter pour passer en tuto 09. Ensuite, donc le tuto 09, il sera avec un tiré du bas post. Donc, puis je pourrais supprimer la version 09 qui était là. Donc je vais copier ça. Plutôt que de mettre post, je vais mettre passe. Voilà. Je suis juste des passes. Donc, alors, excusez-moi. Alors là, ce sont des passes. Donc, on va exploiter la 09 sera avec un préfixe, un suffixe passe. Donc, on a la 8 et puis on a la 9 avec passe. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce qu'on a déjà effectué le rendu. Donc ici, on va get out toutes les textures. On n'en a vraiment pas besoin. Mais alors il faudrait être sage, parce que si vous supprimez définitivement une texture, on n'aura plus la possibilité d'exploiter l'IDMap. Alors l'IDMap c'est quoi? Je vais essayer de faire un rendu pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. L'IDMap c'est une passe qui vous permet d'exploiter différentes couleurs, donc couleurs aléatoires en fonction de chaque matériel. Donc il va m'exploiter une couleur pour ce matériel, il va m'exploiter une couleur pour ce matériel, et ainsi de suite. Et toutes ces couleurs seront aléatoires. Et il fera de manière à ce qu'il n'utilisera pas une couleur deux fois, donc sur deux matériaux différents. Il utilisera, si vous avez 100 matériels, il utilisera 100 couleurs aléatoires différentes. Voilà. Donc il n'utilisera pas deux couleurs deux fois. Une couleur deux fois. Donc alors, on avait exploité l'émissif, on a exploité la réflexion diffuse, réflexion indirecte et la nuit. Alors maintenant, on n'en a plus besoin, on a déjà exploité, donc on va désactiver ça. Ensuite, je vais fermer ça, je vais bien déplier mes settings. Et ici dans info, je vais cocher la depth. Donc déjà la depth, c'est ça. Ok. Alors on verra ça tout à l'heure. Je vais déjà cocher ma map ID. Alors si j'active, voilà ce que ça fait. Donc vous voyez, on a des couleurs différentes en fonction de chaque texture. Pourquoi est-ce que j'exporte ça? Tout simplement parce que avec ma map ID,
je sais pas tous mes matériels et je pourrais effectuer une couleur correction en fonction de la couleur de mon élément. Il y a une autre possibilité en utilisant les tags ici. Donc, si par exemple je sélectionne les guns ici et que je fais tag numéro 2, je vais ici pouvoir activer mon tag numéro 2 et normalement, alors il n'est pas ici, je crois qu'il est plutôt rendu. Voilà, en fait ça c'est rendre layer mask. Alors là, il vous fait un rendu des objets buffer comme on utilisait avant sur le rendu, comme on se servait avant sur le rendu physique, mais seulement qui prend plus de temps au calcul en fait. C'est-à-dire que si j'ai ça, ensuite j'ai d'autres éléments que je voudrais séparer de mon rendu. Donc en gros je sors ça en 2, je sors ça ici en 3. Là c'est le logo. Supposons que je voudrais séparer également le motif. Enfin, je voudrais séparer le motif du bouclier. Je devrais rajouter des tags partout. Je serai obligé d'avoir plusieurs smoothers. Et il va m'augmenter le temps de rendu tout simplement parce que lui, il commence son rendu une fois que le rendu raw est terminé. Donc une fois qu'il a fini ce rendu, il recalcule les passes et ça prend énormément de temps. Donc ce que moi je fais généralement, c'est j'exploite uniquement la map ID. Lui, il se rend apparemment en même temps que la RAW et c'est une seule passe avec toutes les informations. Pourtant ici, c'est une passe avec seulement les informations du gun. Ensuite, une autre passe avec seulement les informations du motif et il va calculer à chaque fois. Donc vraiment, c'est un petit peu relou. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Ensuite, alors là, j'ai les guns. Voilà, vous voyez, ce sont des couleurs vraiment aléatoires. Alors là, j'ai ma map ID sur les guns, c'est tout ce qu'il faut faire, juste de cocher cette option-là. Le problème actuellement, c'est que dans ma main, dans ma RAW, il prend exactement le même temps de rendu que j'ai fait pour le rendu précédent. Pourtant, je ne voudrais pas exporter ce rendu, je voudrais juste exporter ces passes. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir activé ici ça. Enfin, ça c'est en fait quand vous activez ça, en général ça override, ça écrase ce preset. Donc quand je désactive ça, je prends maintenant en compte ce preset dans le live viewer et même en rendu. Ok, donc moi je désactive, je mets tout ça ici à direct light et puis je mets non ici. Il va rien me calculer dans la RAW tout simplement parce que j'ai mis des valeurs vraiment basique, donc même pas d'occlusion ambiante, il calcule rien ici. Voilà, donc on aura un résultat comme ça, mais on map ID on aura un résultat stylé. Alors d'où vient les samples de la map ID? Alors ces samples proviennent d'ici, donc max sample. Là ce sont les informations se passe, c'est pour ces informations ici et même ça ici. Donc si je joue avec ça, j'augmenterai de l'échantillon sur tous ces paramètres. Alors si je mets ça à 0, vous allez maintenant remarquer une différence de qualité normalement. Voilà, vous voyez, ça devient bizarre. Alors mettons ça à 128. Ah, voilà, par défaut elle est pas mal. Et vous voyez que j'optimise vraiment mon temps de rendu parce qu'il va plus calculer ça. Il va juste me calculer la map ID. Ok. Et ici, pour optimiser davantage, je pourrais par exemple, alors déjà, qu'est-ce que je fais? Alors, on va mettre ça ici on va mettre ça à 256. Pourquoi je mets 256? Alors, si je n'exportais pas ma post, je pouvais laisser ça à 0. Mais maintenant, je vais exporter cette valeur, la post. Alors ça, ce sample ici n'augmente pas l'échantillon sur la post. Il est juste là pour les passes. Alors, pour avoir des informations sur la post, il faudrait augmenter la sample ici. Alors, quand je augmente la sample, ici, c'est général. Donc, du coup, il va calculer également tous mes matériels. Et ça prend du temps. Donc, je ne voudrais pas calculer tous les textures parce qu'on a déjà calculé. Et en même temps, ma post, pour ma post, en fait, je voudrais garder uniquement les lights. Comme ça, il n'y aura pas de glow sur le test ou alors sur l'atmosphère. Si j'active et que j'augmente un petit peu la valeur, vous allez voir. Il va me générer du glow. Peut-être j'ai écrasé ici avec la caméra. Alors c'est pas écrasé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais venir ici dans la pause. Voilà.
parce que j'avais activé ça, c'est pour ça qu'il ne se voyait plus. Voilà. Je désactive les passes pour le moment pour voir un petit peu comment il se comporte. En fait, vous voyez que la glow actuellement il se rajoute quasiment sur toute la scène. Donc il y a le fond ici qui a du glow, et ça c'est moche en fait, c'est pas ce que je voudrais. Si j'exporte ça, on peut voir que on arrive à visualiser le test dans la glow. C'est pas du tout ce que je veux. Ça dit qu'il va aussi me rajouter de la glow sur le test. Ok. Donc pour pallier à ça, pour avoir de la glow uniquement sur les lumières, sur les illuminations, et c'est vraiment ce qu'on veut, parce qu'en fait la pose il nous rajoute une sorte de lueur. Donc on voudrait de la lueur uniquement sur les matériels lumineux, pas sur les textures. Ok. Donc on va double-cliquer ici, on va ouvrir la node editor. Non, je pense que je vais sélectionner tout ça automatiquement comme ceci. Et comme ceci. Donc vous avez vu, j'ai mis les mix de côté parce que ce sont des matériaux différents. Ici je vais passer tout ça en diffuse, et ici je vais cligner toutes les textures, passer la valeur à 0. La roof je l'enlève, je passe sa valeur à 0. Ensuite la bombe on n'en a pas, la map, la normale j'enlève, et vous voyez que déjà le rendu commence à être rapide. Et ici je laisse, ça c'est l'imissive, pas besoin de toucher à ça. Alors il y avait une autre possibilité, si vous n'avez pas, si par exemple, si par exemple je voudrais pas exporter l'ID map, j'aurais juste, je voulais effectuer mon rendu sans exporter l'ID map, je pouvais tout simplement créer une texture comme ceci. Alors créer une texture, sélectionner tous mes matériaux sauf ça. Alors déjà venu ici voir qu'il y a quoi dans la mix, il y a quoi qui est mixé avec la light, remplacé par mon nouveau matériel, ici remplacé par de nouveau. Donc et puis je sélectionne tout sauf ça et ça. Je fais ici show select texture tag, et puis je vais juste remplacer comme ceci. Ça c'est une autre méthode en fait pour gagner en temps, pour ne pas aller enlever les diffusions que j'ai fait partout. Mais ici en fait, en supprimant les tests inutiles, remove les tests inutiles, il va me supprimer tous mes ID maps. Mais voilà, je gagne en temps parce que si je fais ça ici, 0, j'ai le même résultat, mais en ID map je n'aurai plus rien du tout. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé sur chaque texture individuellement pour garder différents matériels sur chaque objet, ok, pour garder l'ID map. Alors ça c'est la méthode que j'utilise habituellement pour quand j'ai pas d'ID map à exporter. Mais comme j'ai une ID map à exporter, bah, j'utilise la première méthode tout simplement. Donc avant la création du matériel, allez, tac, ok. Avant la création, et puis je supprimer cette texture. Voilà, donc là je suis rentré à 0. Enfin j'ai avancé juste pour vous montrer un autre raccourci. Si vous n'avez pas l'ID map à exploiter, si vous avez l'ID map, vous enlevez, vous mettez tous les matériaux en noir, et puis vous laissez des matériaux différents comme ils sont déjà cités de base, et voilà, vous laissez uniquement les mix sans les toucher, parce qu'ils vont nous permettre d'avoir de la lueur sur le tout. Alors l'atmosphère, on n'a pas besoin également pour notre poste, on veut juste la light ici. Et voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, ça c'est nickel, hein, ça j'aime bien. En termes de valeurs ici, je vais mettre ça à 100. Et si je vais mettre ça à 50. Non, je vais mettre ça dans les... Allez. On va mettre ça à 10 peut-être. On va mettre ça à 5, ok. 100 et 100. Voilà, donc ça me donne de la lueur. Voilà. Et ça en fait je pourrais exploiter ça pour composer avec mon rendu raw, ok. Ensuite j'ai ça pour pouvoir séparer mes éléments, nickel. Voilà, IMAP. Maintenant je voudrais exporter la ZDEP. Donc je viens ici, je fais ZDEP. Ok, j'ai ma ZDEP ici. Le souci maintenant, c'est que
déjà ici je vais mettre cette valeur. Je vais l'augmenter un petit peu parce que ici au début on a une grande profondeur. Si j'avais laissé 5, on aurait tout un petit peu blanc, donc j'augmente pour toucher un petit peu plus le fond. On va laisser ça à 15. Alors de base même, laissons ça à 0, je vais vous montrer pourquoi. Alors de base, on a un souci avec la profondeur parce que lui il exporte canal alpha. Pourtant j'ai pas activé ici canal alpha. Vous voyez, quand je l'active et là c'est bon. Mais si je désactive, en fait, il prend pas en compte le canal alpha. Donc tout ce qui est vide, il calcule pas la profondeur. Alors que normalement, il devrait me donner des informations de profondeur, même si l'espace, même dans l'espace que c'est vide, tu me dis, bon, c'est vrai que ça va jusqu'à l'infini, donc du coup, il se perd. Mais déjà, quand tu traverses un matériel qui est blanc pour aller encore plus en profondeur, tu devrais me donner des informations de couleur blanche. Mais quand il ne me donne pas ces informations-là, dans la post-prod, j'aurais vraiment du mal à dire, toi, en tant que fog, j'aimerais que tu te places uniquement sur le blanc là derrière en fond. Mais par contre, on a du noir ici, il ne saura pas quoi faire et il va se placer uniquement sur des objets blancs, il ne va pas se placer sur le noir. Et si je demande, tu te places uniquement sur le blanc, c'est beaucoup plus des objets qui sont proches. Comme ici, vous voyez, si je fais un contraste, vous allez voir que ces objets passeront en noir ici devant. Enfin voilà, ça ne marche pas, mais normalement, on les visualise dans le Picture Viewer. Vous allez pouvoir utiliser des valeurs comme expression pour pouvoir contrôler cette intensité. Et du coup, si je passe ça en noir, vous allez remarquer que les éléments qui sont proches sont noirs. Et là, j'ai un problème parce que le fond aussi est noir. Donc si je lui demande affiche-toi sur le noir, donc proche, il va également s'afficher sur le fond et là c'est un peu le bordel, donc ça ne passe pas. Ce que je fais pour pallier à ce problème, c'est que je crée une sphère comme ceci et je vais mettre sa valeur à 0,0, c'est fait. Je vais l'agrandir à peu près dans les 1000, je crois que j'avais utilisé. Alors on va passer en 4 vues. Et là, je suis en vue dessus, donc je pourrais voir ma sphère et là, je voudrais l'agrandir en fait de manière à ce qu'elle englobe toutes mes particules. Alors, ici, je suis à 0, 0, 0, et puis je vais l'agrandir. Alors là, je suis à 1500. Ok. On va lui rajouter un petit peu de sample, alors x2. De segments et du coup voilà le résultat que je recherche en fait. Là j'ai maintenant la possibilité de lui dire tu m'affiches, tu me sauves tu me mets du depth de ma fog uniquement sur le background et puis là tu me fais visualiser légèrement mes objets et tu rajoutes légèrement de la fog parce que là c'est gris, ainsi de suite jusqu'à ce que l'objet est plus proche. Donc plus l'objet se rapproche, moins il aura des fog et plus il sera éloigné, plus il aura de fog. Maintenant ici on perd en information de profondeur, donc je recommande cette valeur ici pour avoir quasiment toutes les informations de profondeur. Ok, et plus j'augmente, plus j'aurai du noir ici. Alors donc 15, j'arrive à exporter ça. Mais le problème maintenant, c'est que si je passe en post, j'ai un souci, c'est que mon objet il n'a pas de couleur, donc du coup Octane applique un matériel blanc par défaut et en termes d'environnement j'ai du noir. Alors il m'applique un matériel blanc dessus par défaut, donc du coup je vais créer une texture ici uniquement. Je vais créer une texture uniquement pour ce fond là. Ok, donc une texture noire, c'est fait. Maintenant la pose est corrigée. Ici j'aurai mes informations de couleur, j'ai le fond qui est jaune. Ensuite ici j'aurai ça, voilà. Et ici j'aurai ma ZDEP. Donc voilà, j'ai exploité tous les trois éléments en un coup. Alors avant de faire le tutoriel, j'avais déjà effectué mon rendu. Donc je vais vous montrer juste la méthode. Après ça, vous allez juste attention, parce que si vous effectuez le rendu, il va vous écraser votre euro. Vous allez désactiver ça ici. Ensuite, ici vous effectuez le rendu tout simplement. Il va vous exporter la post-prod qui est ça en EICR. Voilà, j'exporte en EICR 32 bits.
Ne cochez pas multi file, vous décochez. Ensuite, ça je décoche, c'était juste pour vous montrer. Et puis j'exporte ici la ZDEP, vous exportez également la map ID. Donc moi j'avais déjà fait cette exportation préalable, alors on va déjà passer sur Nu pour importer les éléments qu'on aura effectué comme rendu. Alors j'ai chargé, donnez-moi 2 secondes, je vais charger les rendus posts que j'avais effectués pour faire une comparaison. Allez. Bon, il y a une légère différence, mais c'est vraiment c'est rien la même chose. Donc alors on va recharger ça. Donc en appuyant juste sur R, je pourrais read un objet. Donc je sélectionne tout ça. Alors ici vous avez quoi? L'émission qu'on avait exportée lors sur la partie 8. On a la map ID que je viens d'expliquer. On a la noise que j'avais exportée la dernière fois. On a la pause que je viens d'expliquer. La réflexion, les deux réflexions que j'ai expliquées la dernière fois. La ZDEP que je viens d'expliquer également. La row. Donc le rendu de base. Alors il ne me reste que la fog à expliquer. Alors en termes de dep, apparemment j'ai 2 dep. Alors on va ouvrir ça, je vais vous montrer. Il y a une dep qui est bonne et il y a une qui n'est pas bonne. Il y a une que j'ai exploitée sans le cylindre et sans la sphère, et l'autre que j'ai exploitée avec la sphère. Non, en prenant ce viewer, il est là de base. Si vous le mettez sur votre objet, vous pouvez directement visualiser dans votre viewer. Alors, vous voyez la différence, c'est que là j'ai un fond noir, pourtant ici j'ai pas de fond noir. Donc ça c'est la bonne et ça c'est la mauvaise. Je vais vous expliquer comment on fait la bonne. Donc vous allez juste effectuer le rendu et puis aller l'importer sur Nuke dans votre dossier de rendu. Alors là c'était l'explication pour créer les passes. Donc Z, mat et post. Maintenant on va exporter la fog. La fog, c'est l'environnement qu'on a utilisé ici. Alors, comment est-ce qu'on va exporter? Comment est-ce qu'on exporte ça? C'est simple. Très simple. Il faudrait tout simplement désactiver donc, les passes. Activer ça ici et changer de nom. Par exemple, en fog, je sais pas trop. Je vais juste mettre FOG, ça suffit. Vous décochez. Alors, j'avais décoché, j'avais activé. Alors, vous activez. Et ici, vous remettez les paramètres qu'on avait au départ, donc 6.4. Ici, vous mettez 1024 au lieu de 8000 comme on l'avait utilisé précédemment. Donc un sample vraiment très low. Vous désactivez l'adaptative sample et vous effectuez un rendu. Alors là, c'est le paramètre pour la fog. Donc je viens d'enregistrer les passes tout à l'heure, donc on va enregistrer ça ici en tant que fog. FOG. Alors la passe, je l'ai enregistrée. J'espère qu'elle est bonne la passe. Alors ici on le voit, si c'est bien sauvegardé, allez passe. Je sauvegarde ça à temps ou pas, allez. Alors elle exporte la pause. Et voilà, c'est bon. Donc je ferme la pause et là je suis la fog. Donc j'ai fait un autre projet pour la fog. Je pouvais utiliser des tags ici, mais je vais pas vous prendre la tête. Alors, les tags, c'est bien, hein, on pourrait même s'en servir, mais voilà, j'ai brûlé, je suis un peu, enfin j'ai loupé. Donc on va juste avancer, on va pas faire un retour en arrière, mais c'est très utile les tags, ok, pour éviter d'avoir plusieurs projets. Voilà. Je l'utilise souvent, mais voilà, souvent c'est quand même rare que je me sers des tags. Et quand vous avez un projet très costaud et que le client est chiant, il a des modifications à toutes les secondes, c'est bien de l'utiliser. Alors, donc pour exploiter ma fog, actuellement, là c'est bien. Je vais mettre tout ça déjà en noir parce que la fog ne devrait pas avoir de light. Ok. Donc on utilise la méthode que je vous ai montré tout à l'heure. On sélectionne tout, on désélectionne le premier par exemple. Je décide de fusionner toutes les autres avec le premier. Je viens tout simplement ici, je fais select text tag et je vais remplacer, excusez-moi, je vais remplacer le matériel par ça. Okay. Et je pourrais supprimer les ancêtres matériels. Tac et tac. Donc il me reste une seule texture. Alors là c'est bien. Laissons ça charger quelques secondes, allez voir.
Bah, le problème ici en fait, c'est qu'avec 1000 samples, vous avez toujours, avec 1024 samples, on a du bruit, c'est évident, vu qu'on a effectué un rendu précédemment avec jusqu'à 8K de samples, il y avait toujours légèrement du bruit. Et ben, celui-ci va m'aider en fait à atténuer légèrement ce bruit en post-prod. Mais le problème en fait, c'est qu'il y a mon logo. Donc, il y a le logo, donc si je l'exporte avec le logo, ça serait compliqué en fait d'enlever. C'est vrai qu'on pourrait faire un denoising, mais ça serait pas vraiment net comme si j'avais effectué un blur dessus. Alors si j'effectue le blur sur mon logo, ça va également flouter le logo et ça va pas vraiment, ça va pas vraiment bien se composer avec mon objet. Donc ce que je fais, c'est que je désactive mon logo. Je désactive mon logo, comme ceci, avec les gones. Je pourrais même les supprimer carrément. Hein. Là c'est la fog, donc on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Alors mais je vous conseille pas de supprimer parce que si vous supprimez, peut-être il y a une caméra qui est lié avec un objet, peut-être les tags ici, je sais pas. Enfin, parfois ça arrive, vous supprimez, vous n'avez plus peut-être de même éclairage. Je crois que c'est une lumière qui a un tag. Bon, supposons qu'elles sont liées, donc on va juste les désactiver comme ça, les fractures et tout ça. Et on va laisser tous les objets qui vont comme ils sont, on va juste les désactiver comme ceci. Désactiver ça également. Pour avoir une fog. Alors cette fog ici elle est bruitée, mais en le floutant en post-prod on a un résultat au top, je jure. Mais comment est-ce que je fais en post-prod pour pouvoir la positionner dans la profondeur? Parce qu'actuellement vous vous rendez compte que sur le logo il est noir, donc ça dit qu'il n'est pas intense sur le logo, mais il est plus dans le fond en fait. Ouais, ici il est noir, ici il est légèrement gris, donc il est un petit peu atténué et en fond il est plus clair. Je vais utiliser la ZDEP que je viens d'exporter pour pouvoir l'intégrer en 3D. Ok, donc on désactive tout ça et on effectue le rendu de cette fog là en 1024. Donc ici vous mettez juste fog, vous exportez. Faites bien attention, vous exportez tout évidemment, 25 images par seconde. Ici vous n'exportez rien, ça c'est juste la fog. Avec 1024 ça ira très rapidement. Vous aurez un résultat bruité, c'est vrai, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment denoiser tout ça et avoir quelque chose de lisse et bon. Voilà, donc là je vais enregistrer vous voyez, en 1024 j'ai vraiment du bruit. Je vais enregistrer cette fog. Alors en même temps, je pense que alors là c'est lourd quand même. La fog elle fait 36 mégas. Pourtant je suis pas vraiment sûr d'avoir linké un objet ici. Aucun tag n'est linké. Alors en termes de caméra, on a seulement les caméras qui sont linkées. Ici j'ai pas de tag sur mes caméras. Alors il y a, voilà, ça c'est fait. Il y a celui-ci qui est utilisé dans ce tag. Voilà, si j'avais supprimé je devrais perdre le mouvement que j'avais là. Vous vous rappelez très bien. Lui il maintenait en fait un certain mouvement à un niveau. C'est dit qu'en exportant le fog il faudrait également considérer la caméra. On n'exporte pas le fog, la fog en 2D, on l'exporte en 3D. Donc le moindre changement dans la scène pourrait avoir vraiment un impact considérable. Donc il faudrait vous rassurer que tout est ok avant de faire le rendu ou alors avant de supprimer l'objet. Parce qu'en fait je voudrais réduire un petit peu la taille de ce fichier avant d'enregistrer, vu que je vous passerai dans les fichiers, je vous le passerai dans les fichiers sources. Alors je me rends compte qu'il y a ça qui est utilisé, donc je vais pas le supprimer. Je vais juste supprimer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je n'ai pas rien utilisé là. Je voudrais vraiment vous rassurer de tout. Et si jamais ça ne marche pas, vous refaites un autre projet avec tous les éléments non supprimés. Okay, de toute façon, je vais expliquer la méthode. Donc je supprime tout ça. Je supprime tout ça pour aller vraiment à la scène. Et on peut regarder les autres, on s'en fout. Donc on a enregistré ça. Allez, la taille sera vraiment bien réduite. 45 kg, voilà, c'est super. On a l'impression qu'on a utilisé des taxes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant sur After Effects. Donc, je vous ai montré comment exporter la map ID, la fog, la post-prod, enfin la post, donc pour le glow, et puis quoi d'autre, la ZDEP, voilà, la ZDEP. Alors, ici sur After Effects, nous allons créer
l'optical flare, tout simplement parce que je l'ai pas sur Nuke. Donc, et moi, je voudrais vraiment effectuer ma post-prod sur Nuke. After Effects, c'est bien, c'est stylé, mais parfois ça me fait chier. Donc, je vais vraiment être direct avec vous. Et c'est bien, hein, c'est cool, c'est stylé, mais moi, je me sens plus à l'aise sur Nuke. Ok. Donc, on va importer ça. Je vais taper sur R et puis je vais importer uniquement la main que je glisse dans ma composition. Donc voilà, j'ai ma main ici. Qu'est-ce que je voudrais faire avec? Juste me servir de ça comme foreground de mon optical flare. Ok, donc ici je vais faire avec le plugin de chez Video Copilot. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous allez juste aller. Je recherchais parmi ces derniers plugins avec contrôle espace. Je crois que j'ai montré ça dans le précédent tutoriel. Contrôle espace, vous pouvez chercher votre effet optical flares ici. Donc vraiment, se fait un truc rapide, hein, on se prend pas la tête. Je vais prendre ça, ce glow ici, et je vais rajouter ça dessus. Ok, je pense que ça me va. Je vais enregistrer. Ensuite, ici, je vais mettre la valeur de size à 5 et ici 500. Vous voyez, ça me fait avoir une lumière fine et vraiment brillante en fait. C'est-à-dire que de base j'avais ça. Si je réduis ça à 5, ça rétrécit vraiment ma lumière et puis j'augmente son intensité. Donc une fois que j'avais fait ça, et attention, je suis sur la version 2018, donc j'ai l'impression que c'est pas des fois en 30 bits. Bah ça c'est stylé parce que parfois j'oublie sur certains projets de le mettre en 30 bits. Maintenant c'est pas défaut, donc bravo After Effects, bravo Adobe. 30 bits, ça c'est stylé. Ok, vous mettez CGRB, allez, tac. Faites gaffe parce que si je mets ça en 8 bits, en floutant, je n'aurais plus du tout le même résultat. Donc, si je fais par exemple une caméra lens blur et que je floute, enfin, voilà, j'ai plus le même résultat que si j'avais ça d'activer. Donc en appuyant juste sur Alt, je passe en 32 bits et j'ai maintenant quelque chose de plus bright. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai déplacé ma composition comme ceci. J'ai déplacé mes effets pour les mettre ici. Alors, je pourrais mettre des effets ici au bout. Comme ça, j'ai un espace un peu plus large. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais augmenter légèrement l'intensité parce que c'est pas vraiment... Ah, ok, il y a un autre truc qui manque. On va rentrer sur Cinema 4D pour exporter tous nos caméras. On pourrait même utiliser la fork parce qu'on a déjà ici on a tous nos caméras, on a tous nos lights et puis on n'a pas une scène chargée qui va venir prendre du temps pour les calculs. Par contre ici il faudrait remettre un élément qui est déjà rendu. Moi j'ai pas rendu FogNet, je pense pas que le nom s'appelait Fog. Alors chez moi ça s'appelait quoi? En tout cas il faudrait mettre un élément qui est vraiment rendu. Comme moi ici j'ai rendu la Fog. La Fog, oui. Je remets vraiment bien écrit comme dans le rendu. Ici je vais juste aller dans Save et enregistrer After Effects. Allez, je coche tout et je save mon fichier dans tuto et enregistrer. C'est vraiment rapide. Ensuite sur After Effects, je vais juste aller importer ça un pas en arrière, et ici j'ai la possibilité d'avoir mes caméras. Ensuite supprime tout. Alors on va supprimer tout ça et sélectionner, couper nos caméras et venir les coller ici. Une fois qu'on a fait ça, bah, c'est pas gagné. Donc ça c'était top, je crois que ça c'était la top light, donc celle qui était en haut. Top light. Je sais pas si c'est en perspective. Alors je vais désactiver mon sec ici. Voilà, là c'était la top light, elle est en haut. Ensuite on a ça qui était la blue light. On va remettre sa backlight, donc elle est derrière la caméra. Ok, ensuite on a background, donc ça c'est derrière le logo, je crois. Donc ça c'est plutôt background ici, derrière le logo. Donc on met BG, background. Ensuite on a right, donc la lumière à droite. Right. Ensuite left. Donc du coup on a la left ici, left, right, background. Ensuite la top. Je crois que j'ai tout renommé là. Et on va refaire notre fichier
tac, et tac. On supprime ça. On réimporte le truc. On ouvre. On copie tout ça. On revient ici, on supprime tout. Et on colle. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire couleur ici. Couleur. On désactive tout ça ici. Et maintenant, on a dans notre taupe. Dans la taupe, il n'a pas d'information de couleur, donc on ne touche pas. En termes d'intensité, on verra tout à l'heure. Maintenant, actuellement, on n'est que. On pourrait même mettre l'intensité si je me trompe. Non, il va juste. Enfin, il va écraser les couleurs. Donc, on va prendre la bague. La bague, on va venir piquer sa couleur. Ensuite, ça, arrête. La left, c'est la right. On va venir piquer sa couleur. Ensuite, la right. Piquer sa couleur. Ensuite, léger. Piquer sa couleur. Maintenant, on passe en intensité. On les active tout. Intensité de la taupe, c'est combien? 35%. Ensuite, on active tout. Intensité de la bague, c'est combien? En fait, cette méthode en fait ne pourrait pas exploiter les tags d'Octane. Il pourrait juste exploiter ces paramètres là s'ils avaient été sur la lumière, donc sur l'intensité ici, ou alors la couleur de base de la lumière. Mais là, je suis un tag d'Octane. Donc c'est la raison pour laquelle je fais tous ces conneries là, mais on aura le même résultat, ne inquiétez pas. 35 ici, alors ici 150 dans la red, la left, c'est ça, 150. Ensuite la right, 150. Et puis la bague c'était dans les 50. Alors je vais pas me servir de cette valeur tout simplement parce que on va mettre 50 et je vous dis pourquoi. Alors déjà on a cité nos lights pour rien, vous allez dire c'est pas pour rien, il faut juste ici triquer les lights et il va maintenant nous suivre tous nos lumières. Ok. Vous remarquez ici que la background light n'est vraiment pas visible avec 50% d'intensité, donc je vais la mettre à 150 pour essayer de refléter un petit peu ce qu'on avait dans l'intro. Dans l'intro, on avait un background light ici qui était vraiment bien bleu, qui ressortait vraiment. Par contre ici, on a un truc, c'est un petit peu foncé. Donc maintenant, on a cité toutes nos intensités de lumière. Il faudrait augmenter la valeur ici pour vraiment brighter ça. 750. Alors 750, c'est pas mal. Maintenant, avant de flouter, il faudrait que je rajoute ici une courbe. Je vais mettre un keyframe, un point ici, et puis flouter uniquement. J'ai même flouté, excusez-moi, je suis vraiment con. Contraster le background en fait, et laisser les zones, contraster les zones sombres, et puis laisser des zones lumineuses, moyennes. Enfin lumineuse. Voilà, donc ça me fait ça. On a contrasté tout. Après ça, maintenant, je rajoute mon blur. Ok. Par contre, c'est vraiment trop saturé. On va monter un petit peu. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, saturer encore un petit peu. Enfin, ça fait trop saturé là, j'ai l'impression. Vous savez quoi? Et plutôt ici, et ici on devrait voir si je peux pas faire disparaître ce glow. Alors, mettons l'intensité de ce glow à 50, enfin la taille plutôt. Attends, diminuer un petit peu sa taille, ça fait trop, et puis monter légèrement ici. De manière à ne pas avoir quelque chose de trop saturé. Parce qu'on aura une couleur correction par la suite pour contraster, notre animation. Donc voilà, là j'ai exploité, là j'ai mes lights en fait. Elles seront en fait là, ça serait la light qui sera derrière le logo, derrière notre animation. Ok. Si je duplique cette light par 2, elle voit que ça fait beaucoup.
et que je mets ça en add par exemple. Je mets les deux en add par exemple. Non, juste ça. Voilà, supposons que ça c'est la taupe ici. Et ça c'est un light pour le background. Okay. Ça fait trop je crois. Même pas que je crois, ça fait trop tout simplement parce qu'on va rajouter de la fog encore. Ça fait encore trop lumineux. On va diminuer les deux intensités par deux ici. Plutôt que de mettre 750, on met 50. Ensuite ici, on met 50. Enfin, j'ai pas divisé par deux, mais déjà avec 600 ça passe. Et la taupe elle sera en haut. Pourquoi il y a une taupe et puis il y a un background back? Tout simplement parce que la taupe va normalement s'arrêter sur des endroits comme ceci quand le logo est devant. Il ne faudrait pas avoir de la lueur devant le logo. Une lueur qui est derrière le background ne devrait pas se retrouver devant. Il y aura une autre lueur qui est spécialisée pour ça, celle-ci qui sera derrière. Ensuite, devant, quand tu es au-dessus, tu t'arrêtes. Et cette lueur en fait va nous aider, ça dit que si on n'a pas de lueur au-dessus, comme par exemple ici, il nous donne une sorte de glow en fait sur notre scène. Ça dit que ce glow ici va s'appliquer sur la scène quand l'objet n'est pas sur la lumière même en question. Il va nous appliquer du glow. Donc ici je vais désactiver ma lumière en utilisant foreground layer raw. Il va désactiver la lumière à chaque fois que l'objet essaye de passer devant le logo. Il va désactiver. Par exemple ici, ouais, il a désactivé la lumière. Si je désactive ça, il va mettre la lumière devant. Donc on met ça ici, on active ça. Ensuite, je pense que c'est top là. Voilà, donc là on a la taupe, ici on a la back. Alors, ici je ne ressens pas vraiment la présence de la lumière dans la scène. Alors déjà ça, je vais désactiver son... Alors si je désactive, j'ai un peu chaud. En fait, je vais désactiver le fait qu'il ait de la transparence. Il n'a pas activé ma fog en fait. Bah, ce que je vais faire, je vais mettre ça en alpha inverse. Ok. Ensuite, je vais prendre... alors ça c'est quoi? Je vais double-cliquer ici pour agrandir. Et je vais faire show in layer. Je vais faire reveal layer source in project. Reveal layer source in project. Donc c'est ça. Et ça je n'ai pas utilisé. Donc je vais ici désactiver. Je vais ignorer l'alpha. Et je vais pouvoir mettre ça en bas. Comme ceci. Voilà. Et maintenant qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ça. Plus 100. Attention. Alors ça, voilà. Ça, je vais mettre ça en alpha. Et puis, essayer de faire un test. Voilà, il va s'appliquer comme ceci derrière en alpha, vous voyez. Background s'applique derrière. Ensuite, j'applique ça au-dessus. J'ai vraiment l'impression que j'ai augmenté ma... On va voir. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne ressent pas vraiment le glow on ne ressent plus ce glow. Je vais mettre ça à 100 et augmenter l'intensité à 600. Ensuite ici je fais pareil, donc 600, intensité 100. Ok, voilà, augmenter un petit peu l'intensité. De toutes les façons, si c'est trop, on pourrait diminuer un petit peu sur Nuke. Ok. Maintenant, ici on remarque que alors, bah ça passe, hein, ça passe. Ce que je vous conseille de faire, maintenant on a des lumières qui sont en bright. En tout cas, si c'est trop, on pourrait diminuer chez nous. J'ai juste envie d'avoir une bonne présence de lumière. J'aime moins cette couleur cramée ici.
Donc si je passe ça en stream, voilà, ça pourrait être pas mal. Scream, voilà, en scream c'est peut-être beaucoup mieux. Ouais, ça c'est pas mal ici. Donc ce qu'on va faire, c'est importer, c'est exporter en fait cette valeur. Alors je conseille de ne pas considérer l'alpha. On va exploiter ça comme ceci et on va créer l'alpha Sinux, sachant que s'il y a un problème on pourrait modifier l'alpha. Donc en fait j'ai remarqué un autre problème. Pour exporter ces optical flares, il faudrait également varier la profondeur de champ vu qu'on n'a pas la même distance. Ici j'ai utilisé un blur radius. Ce blur radius ne varie pas, donc ça veut dire que si je m'éloigne de mon objet, on devait normalement avoir une profondeur de champ qui se réduit pour rendre un petit peu visible nos optical flares, mais c'est pas le cas en fait. Donc on va gérer ça avec la profondeur de champ, la distance focale de notre caméra. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir cette distance? Focale distance, il faudrait calculer en fait, c'est-à-dire que si je crée un objet neutre ici, excusez-moi, un objet nul, et que je mets cet objet en 3D, je vais faire P pour passer ses coordonnées à 0, 0, donc il sera au centre de mon logo. Je voudrais calculer la distance entre ma caméra et cet objet là. Donc je sélectionne les deux objets, je viens ici dans Layer. Ensuite je fais caméra lié focus distance to layer. Donc il va me créer une distance focale ici. Je fais CTRL majuscule Alt pour enlever tous ces autres paramètres qui me servent à rien pour le moment. Excuse-moi, j'ai tout enlevé, puissant. J'ouvre tout, tac. Je vais enlever à partir d'ici. CTRL Alt majuscule, j'enlève tout. Et j'enlève tout ça. C'est pas vraiment. Alors, donc je garde ça. Les lumières également, on va les enlever. Et on va masquer avec ça. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre cette valeur, je vais faire Alt dessus, je vais lui dire à 50 ici, donc à 296. Alors au début on a 296, à la fin on a combien? On a 400, donc il y a quand même un changement. Je lui dis à ce niveau, quand à 276 je voudrais qu'il me donne 70. Ok, donc je prends ça, je glisse ici, je vais l'appeler T. Donc T égale cette valeur. Je vais à la fin, je mets un point virgule, je vais à la ligne et ici je vais choisir un preset. Donc dans interpolation, je vais prendre linéaire. Donc j'ai ce T qui est là. La valeur minimale c'est 276. Donc 276. Ok. Et sa valeur maximale que je voudrais c'est, on va dire 500. Ouais, 500. Ça va être maximal. Donc le T est maximal 500. Moi quand tu es à 276 je voudrais que tu me donnes 70. Ok, mettons le 76. Ok, et à la fin, à la toute fin ici, j'aimerais que tu me donnes 10 par exemple. Voilà ce qui se passe. On a seulement ceci qui n'a pas été modifié, donc on va faire un alt-clic ici et on va sélectionner, on va double-cliquer ici, on va sélectionner cette valeur pour la lier avec celle-ci. Donc il doit avoir la même distance focale. Et du coup si je double-clique ici, on peut voir que il y a eu une modification. En fait il y a une modification de distance focale en fonction de la distance de notre objet. Plus on s'éloigne, moins on aura de flou. Ça c'est très intéressant. Alors ici je pourrais par exemple mettre 2,5. Il floute légèrement, tout simplement parce qu'on a vraiment dézoomé sur notre scène et ça nous rajoute un petit peu de détails, c'est pas mal. Donc on se rapproche par exemple à 10, 475 on est à 10. On se rapproche encore un petit peu, il flotte progressivement. Voilà, c'est pas mal. Alors une fois qu'on a fait ça, je vais donc rajouter des particules. Alors ici
J'ai mon Optical Face Top, mon Optical Face Background. Je vais créer un autre calque appelé Part pour rajouter mes particules. CTRL espace, je vais rajouter des particules. Je vais désactiver, mettre ça en solo. Les particules sont de ce côté. On va mettre la position à 0, 0 déjà. Alors 0 et 450. C'est-à-dire qu'il se met plutôt vers le bas, mais qu'il soit centré. En termes de quantité, on va mettre 200. Je vais augmenter la vélocité. Mettons ça par exemple dans les 1000. Ensuite, donc on a ça. Ici dans la size, dans la particle size, je vais mettre 0.5. Je vais également varier le temps de la vie, donc la durée de vie, varier la durée de vie, varier la size, passer la size à 0.5. Là on voit plus rien, bon, on voit un petit peu. Passer également l'opacité random à 50. En termes de couleur, on va prendre du orangé et ici je vais activer le rendu motion blur, augmenter la processus, on voit un petit peu de particules. Voilà, maintenant je vais augmenter un petit peu d'exposition, à peu près dans les 5. En fait, je voudrais des particules très fines en fait. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que les particules en fait viennent, on a l'impression qu'elles ont une seule position. Enfin, elles viennent d'un point en fait. Elles n'ont pas une variation dans la vélocité. Elles vont presque dans le même sens en fait. Bon, pour changer ça, il faudrait ici, au lieu de point, on va passer ça en sphère et augmenter la taille de la sphère. Et du coup, ça fait varier les particules un petit peu dans tous les sens. Ce sont des spacks en fait. Dans les spacks sont des étincelles. Alors pour rendre ça encore plus beau, on va rajouter de la profondeur de champ. On va juste faire on ici, on a déjà calculé la distance focale, donc il faudrait juste flouter davantage. Je suis à peu près dans les 450. Ça floute bien nos particules. Alors, ça c'est pas mal. Peut-être augmenter un petit peu l'exposition. Si je mets ça à 10, on voit mieux nos particules qui se cramer. Donc, si je mets ça ici en screen, on peut voir comment ça se fusionne. 0.5, c'est pas mal. Ok. Alors, ce qu'on va faire, ça c'est la particule top. Il faudrait créer une particule top, une particule bottom. Alors, la top en fait, ça sera les particules qui seront proches et la bottom seront les particules qui seront derrière. Ça sera les particules qui seront derrière le logo. Donc pour ça, on va jouer ici avec la visibility. Pour avoir les particules proches, on va diminuer la visibilité. Si je mets ça par exemple à 400, on va voir les particules qui sont uniquement devant le logo. Okay. Pourquoi j'ai mis 400? C'est en référence avec la profondeur de la caméra. On est à peu près dans les 500. Donc ce qu'il serait mieux de faire, c'est de renvoyer cette focale distance à la fa vanish. Donc je fais Alt et clic ici. Je double-clique ici. Je sélectionne ma fa vanish. Je la glisse dans la distance focale. Donc elle va sélectionner ça ici pour jouer avec sa visibilité. C'est-à-dire que les particules seront visibles uniquement entre le logo et la caméra. Ça c'est les particules de devant, donc les particules qui seront devant seraient les particules visibles uniquement à cette distance là. Maintenant si je voudrais des particules qui seront visibles derrière, pour ça je duplique, je mets ça derrière ici, derrière mon objet, je sélectionne et je fais l'inverse. Donc ici au lieu d'utiliser la fa vanille, je fais Alt et clic, je réinitialise ça et je vais plutôt utiliser la nerf vanish. Vous voyez, quand j'avance, ça coupe directement les particules de devant ici et ça m'affiche uniquement les particules qui sont derrière. Regardez, avant j'avais ça. Quand j'avance progressivement en appuyant sur CTRL, regardez, je vais couper la première particule ici, ok, à cette valeur. Si j'avance encore, je vais couper celle-ci. Elle ne va pas être visible derrière. Voilà. Donc je vais tout simplement lier cette valeur, la nerf vanish.
la valeur de ma caméra ici. J'ai dit ça ici. Je redouble-clique et c'est tout. Donc en fait, j'aurai ma particule background ici et ma particule top ici. Ok. Donc là, j'ai ma top et là, j'ai mon background. Maintenant, je vais utiliser un script qui va me permettre d'exporter tous mes calques Venux. Voilà, ça c'est tout le compositing que j'aurai fait sur After Effects. C'est juste créer des particules et puis créer l'optical flares. C'est possible sur Nuke, mais je n'ai pas encore les compétences pour le faire rapidement. Il a un bon système de nœuds qui permet de générer des particules avec même des expressions un petit peu comme isParticular. Et il a également Optical Flares de chez Video Copilot, mais il coûte plus cher la licence. Donc c'est un paquet pour le moment. J'utilise Optical Flares et les particules d'After Effects. Donc peut-être avec le temps, je me familiariserai davantage avec Nuke. Alors ce que je vais faire, je vais désactiver tout ça. Je vais sélectionner donc ceci, ok, ça. Alors on va les classer dans l'ordre pour pas se perdre. Donc on a ça et puis on a ça. Ok. Maintenant on ne gère plus, notre background. On va juste activer tous les autres éléments. On désactive ça. Donc en gros, on va exporter ces 4, mais je voudrais qu'ils soient alignés. Donc particules après Optical Flares. Je sélectionne tout ça. Je vais donc lancer mon script. Je vous enverrai le lien je vous mettrai le lien du script. Je mettrai le script dans les fichiers sources. Je crois qu'il était gratuit, mais je sais plus vraiment où je l'ai trouvé. Ça fait longtemps que j'utilise. Alors ici, on a besoin d'un template pour pouvoir exporter tout ça. Donc là, j'ai créé un template. Alors je vais vous montrer comment créer des templates. Avant de procéder, venez ici dans Compositing, Edit plutôt. Vous allez dans Template, faites Render Output, Edit, Template, Render Output. Et ici, vous avez la possibilité de créer un template. Alors moi, j'ai... là, c'est plutôt les best settings. Moi, je voudrais Template, Output Module. Et ici, j'ai mes EICR. Comment j'ai créé ça? On va supprimer par exemple l'EICR+. Supprimer ça également. Donc là, je n'ai plus d'EICR. Pour créer, il faudrait tout simplement faire New et choisir le format. Donc là, j'ai EICR RGB. Je vais tout simplement mettre ici EICR pour ces paramètres là. Ça s'affiche ici. Maintenant, je fais nouveau EICR et alpha plus RGB plus alpha. Ici, je mettrai tout simplement EICR plus pour la version alpha. Maintenant, j'aurai mon EICR et mon EICR plus. Je fais OK. Ici, si je fais mon exportation donc en faisant run script, je prends render layer. Ici, j'enlève la com name. Je ne voudrais pas exporter le nom de la composition. Je voudrais juste exporter les noms des calques, c'est tout. Je choisis ma destination. Je vais vite chercher le dossier de destination et voilà, c'est ça ici. After Effects, j'ai créé un dossier appelé Up+Part. Je glisse là-dedans. Donc, il va m'exporter dans ce lien. Et puis, Best Settings, il n'y a pas de problème. Putain. Ok, j'ai retrouvé. Donc, c'est ça. Best Settings, il n'y a pas de problème. Ici, il va m'importer. Il va rendre tout sauf les éléments qui ne sont pas sélectionnés. Ok. Donc, au lieu de faire rendu, je vais faire Q avant de faire Q only. Je vais ici sélectionner la EICR. Puis je fais Q only. EICR, ça c'est le rendu EICR sans canal alpha. Je fais EICR parce que j'ai pas la possibilité de sélectionner différents outputs pour par exemple des particules avec un canal alpha. Et puis voilà, ça c'est ce que j'aime avec After Effects. Merci mon gars. Thank you. Je vais pas vous mentir, ça fait 6 mois que je travaille sur Nuke. Je n'ai jamais eu de bug en fait. Je suis vraiment sincère. Peu importe la complexité de ma scène, il n'y a jamais eu ce genre de message.
Pourtant, After Effects, c'est très récurrent. Genre, toutes les semaines, il te rappelle que il faut qu'on bug un petit peu, tu vois. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu saoulé avec ça, parce que parfois, tu as un projet, il y a vraiment de la pression. Et à la fin, tu as des petites modifications qui prennent même pas du temps. Mais juste parce que ton After Effects a bugué, tu te retrouves dans la merde. Après, tu vas redémarrer même ton PC juste parce que tu veux qu'il fonctionne normalement. Pourtant, avec Nuke, j'ai pas cette prise de tête. Voilà. C'est vraiment pas lequel. Je me suis vraiment installé chez The Foundry et je me sens chez moi. Donc voilà, j'ai relancé After Effects. Je sélectionne tout. On va reprendre. Donc, je vais ici. Run script. Render. Layer. Ensuite, ici, je vais charger encore un petit peu. Je pense que j'avais déjà copié le lien quelque part. Je vais juste coller le lien ici, le lien de mon dossier. Ensuite, je vais enlever ça, ce nom dans l'extension du fichier. Enfin, dans le nom du fichier, je vais enlever le nom de la composition. Ici, je choisis EXR, baisse, tout, ok, on est nickel. Ensuite, alors, je vais voir si mon plugin s'est chargé ici. Render, c'est déjà chargé. J'ai plus besoin de faire run, je pourrais tout simplement faire render. Si ça m'arrive encore. Alors, maintenant, je vais prendre toutes les particules et je vais changer ici. Mettre en EUCR+, tout simplement parce que ce sont des particules qui ont besoin de canal alpha. Je pourrais même ne pas exploiter le canal alpha si je veux et passer ça en addition. Mais je pourrais quand même l'exploiter, on ne sait jamais. Comme ça, on est top. Donc voilà, tout va bien dans le dossier qu'il faut. J'enregistre tout. Je m'assure que tout est OK. On a dans nos particules ici avec la dep qui est animée. Ici, c'est pareil. On a une dep qui est animée. Ici, on a bien de notre dep. Ça se voit. La particule de devant, nickel. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il a créé plusieurs comptes. Vous voyez, compte 2, 3, 4, 5. Et dans chaque composition, il n'active que les éléments qui sont nécessaires pour effectuer le rendu de Optical Flash Background. Ici, il fait pareil pour les particules. Voilà, donc c'est un script qui n'est pas mal. Donc on va enregistrer ça et puis on va faire le rendu. Donc voilà, rendu terminé. On va charger tout ça sur Nuke pour s'assurer qu'on a bien exporté. Donc voilà, je viens ici, je vais appuyer sur R pour importer mes éléments. Et alors je fais dans le dossier, c'est AE. Et puis je vais cocher ici, c'était là. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde. Putain. Il y a eu un problème en fait lors du rendu. En fait, il a fait une erreur. Ce script, hein. Il a rendu les éléments et puis il a mis l'extension avant de mettre les indices. Il devait d'abord mettre l'indice avant de mettre l'extension. Alors comment est-ce qu'on va gérer ça? Attendez voir. Ah ok, je comprends ce qui s'est passé. Je comprends parfaitement. Ça dit que ici, si je duplique tout comme j'ai fait, dupliquer avec le même nom, tous les éléments que j'ai enregistrés après. Donc ça dit qu'avec lui à chaque fois il faudrait enregistrer pour pouvoir avoir l'extension ici avant il faut avoir l'indice avant l'extension. Ici je n'ai pas fait ça, donc je n'ai pas enregistré. Je l'ai fait exprès en fait pour voir la différence entre les deux. Donc je vous conseille d'enregistrer pour avoir ça ici, donc pour voir cet indice là. Ça dit qu'on a eu des bugs sur les optical flares. Alors je vais corriger ça en utilisant Bridge. Donc je sélectionne tous les optiques. Je sélectionne tout comme ceci. Je vais couper ça, je vais mettre dans un dossier. Alors on va créer un new control
CTRL SHIFT N, je crée un nouveau dossier, je fit tout ça dedans, je vais sélectionner le lien ici, je copie ça, je vais dans Bridge, alors on va chercher ça ici, Bridge, puis je vais faire Run as Administrator et je vais ici. Donc ici, je mets mon lien et puis je suis OK. Donc il entre dans le dossier, alors il veut pas. Je mets mon lien. Voilà, il entre dans, et puis je suis OK, il entre dans le dossier. Alors ici, je vais sélectionner tous les fichiers. Je sélectionne tout. Je vais faire un rename. Voilà, donc après on va sélectionner tout, on fait un clic droit, badge rename. Ici, on va rajouter des caches, en 3 caches, on va enlever ceci. La dernière cache sera l'extension. On passe ça ici en new extension et je vais mettre ESR dans l'extension. On peut voir ici la modification qui se fait. Là, j'ai l'extension et ici la première cache sera préserver le nom du fichier, préserve file name. Donc il m'a préservé le nom du fichier. Ok, et ici maintenant on va préserver le current file name. Non, ici on va rajouter une séquence numérotée, donc séquence number. On pourrait mettre ça à combien? Ici c'est 2, c'est 3, donc on va mettre 4. Non, c'est 5. On n'est pas obligé de respecter, on pourrait juste s'arrêter. On a combien? On a 300 frames, donc on pourrait juste mettre 3. Dans le maximum, c'est 999. On n'a pas 1000 frames, 3 ça suffit. Et le tout premier, c'est combien? C'est 0. Si je mets à 5, à 1, voilà, ça fait 1. Donc en fait, la toute première ici serait 0. Ok. On va mettre 0 ici dans la toute première. Il va nous remplacer notre fil par ça. Alors, ici, on pourrait mettre un tiret du bas. Là, il veut pas. Moi, je voudrais rajouter un tirage du bas. Donc, je fais plus ici. Je vais remplacer du test. Alors, remplacer. Je vais remplacer intermédiaire file name. Dans intermédiaire file name, c'est-à-dire que je pourrais prendre un élément. Si je laisse ceci, il va me remplacer tout l'original, tous les tests en fait. C'est que si je fais O, voilà, il va me remplacer tous les tests. Ici, je vais prendre plutôt intermédiaire file name. C'est-à-dire que je pourrais sélectionner B et J et lui dire tu me remplaces BJ par B, par tirer du bas déjà, donc pour le milieu. Alors là, il y a un espace, il y a l'espace, donc remplace-moi espace BJ par tirer du bas BJ et tirer du bas. Voilà, tirer du bas, BJ tirer du bas, et puis tout est nickel. Alors, ce qui se passe passer ici, c'est qu'il va modifier, mais au niveau de la taupe, il y aura des problèmes. Donc on va modifier d'abord le background et puis après on va modifier le taupe. Donc je vais enregistrer ce preset en tant que BG. Je rename. Alors il y a un truc que j'ai oublié, mais peut-être il va me renommer dans les same file, peut-être. Ouais. Rename, ici c'était renommé in same folder. Voilà, ça c'est bien. Vous pouvez renommer en déplaçant, vous pouvez renommer en copiant. Donc moi c'était le bon preset, donc il m'a renommé sur place. Prénom. En tout cas, on prend ceci, on va remplacer BG par top, par espace top, et on va remplacer ça par top ici. Alors ça c'est juste à cause, parce que je ne vais pas refaire le rendu. Le rendu a quand même été si lent. Parce que j'ai fait 16 minutes de rendu, donc je préfère renommer comme ça et gagner un temps. Ça pourrait être utile. Voilà, donc 300 ici number. Je mets ça à 0.
Il a modifié l'extension. Ah d'accord. On ne doit plus modifier l'extension. On ne doit plus modifier ça. Ok. Voilà, ok. Ici, on veut juste modifier top. Espace tag et tout est nickel. Donc, je vais juste faire un nom ici. Et Nuke va maintenant me retrouver tous mes éléments. Voilà, tout est correct. Ça pourrait vraiment vous sauver la vie un jour si vous avez fait un rendu qui c'est lourd, je sais pas. Moi j'ai fait un rendu de combien? 500. J'ai économisé 10 minutes. Voilà. Et je vous ai montré la méthode. Hein. Donc maintenant ici, si je reviens dans mon dossier, j'ai tous mes éléments comme il faut. Il faudra juste que je déplace en fait ce qui est dans le new folder. Je déplace tout ça. Select all. Je passe tout ça ici. Et maintenant, si je rentre dans Nuke, je reviens dans le dossier. Voilà, j'ai tout. Ce dossier, je pourrais le supprimer. Voilà. Ok, sélectionne tout ça et puis j'ouvre. Alors, considérez que vous avez fait effectuer votre rendu correctement. Parce que moi, j'ai eu des problèmes et j'ai pu corriger sans refaire le rendu. Si c'était des particules qui avaient eu ces problèmes, je devais tout simplement refaire le rendu parce que les particules duraient quelques secondes. L'optical phase me durera 5 minutes et j'économise 10 minutes en passant par cette méthode. Et c'est parce que j'expliquais le processus que ça m'a pris du temps. Voilà. Donc alors, ici on a notre optical flares background et ici on a notre optical flares top. Voilà la différence. J'ai l'impression que c'est top. Ouais. Il y a un décalage, putain, décalage. Ça c'est bon, mais ici un décalage. Bah, on pourrait refaire le rendu, mais il y a une autre méthode sur Nuke pour offset les images, tout simplement. En fait, il a décalé ce top de 300 frames. On pourrait soit les renommer, soit tout simplement mettre un time offset ici de moins 300. Moins 300 et ça fait que je suis à combien non, ici j'ai ça et ici j'ai ça. Ouais, c'est maintenant la même. Voilà. En faisant comme ceci, on gagne en temps. Mais je pourrais bien évidemment aller renommer mon élément. Avant de renommer, j'enregistre puis je fais Nuke. Donc je prends par exemple le top et c'est ça ici, optical flare stop. Je prends ça jusqu'ici à 600, je coupe, je crée un dossier, CTRL SHIFT N, je mets ça dedans et je copie ce lien. Enfin, je l'ai déjà copié. Je vais juste aller dans Bridge, coller ça ici. Alors, je vais copier ça ici. Je sélectionne tout. Je fais patch rename. Ici, au lieu d'avoir 3, j'ai remplacé ce 3 par 0, tout simplement. Alors, mais après, ça va monter. Allez. Ça va monter à 4. Alors, je modifie tout le nom par. Voilà. Donc, on va modifier tout ça. Vous savez quoi? On va pas modifier de cette manière, on va tout simplement ici faire new test, new test tout simplement. Le test ça serait hop, tirer du bas, top, ok. Et puis par dessus je rajoute un tirer du bas top et puis un tirer du bas. Par dessus je rajoute tout simplement un séquence number, c'est tout, de 3 et je renomme. Ah, j'ai modifié l'offset quelques secondes, donc maintenant le problème c'est que je commence à 0,1, donc il serait préférable de commencer à 0. Je rentre, donc
Alors je refais pareil, je mets un nouveau nom. Ici je commence à 0 plutôt que de commencer à 1. Voilà, 0. Et je reviens. Il va upset tout ça. 0, 1, 0, 0, 0, 1, ainsi de suite. Voilà, c'est fait en quelques secondes. Bah, c'est juste une astuce que je vous montre. Ok, bah, tout est cool maintenant. Si je lance Nux, maintenant j'aurais juste à recharger mon fichier par top, je crois, c'est hop top, hop top, je clique dessus et c'est chargé. Je vais juste enlever mon time ici. Maintenant à 241, tout est nickel. Voilà. Donc je pense que je suis prêt à passer à la post-prod. On a fait une bonne préparation. Je vais vous montrer quand même des bonnes astuces de script et puis le rendement automatique. Si vous avez fait un rendu de 20 minutes et que vous allez juste refaire le rendu à cause de la séquence, bah, c'est possible de modifier tout ça en quelques temps. Bah voilà. On va passer à la post-prod tout de suite. Allez, à toutes, on se retrouve dans quelques secondes, la famille.